Construire une spiritualité personnelle et libre. Hors des cadres religieux traditionnels, une soif de sens persiste. Beaucoup cherchent aujourd'hui à construire une spiritualité personnelle et libre. Un rapport au sacré autonome, intime, dégagé des dogmes et des institutions. Ce chemin n'est pas un reniement de la tradition, mais une quête de cohérence intérieure. Une spiritualité libre n'est pas un syncrétisme superficiel ou un caprice individualiste. C'est une démarche exigeante, celle de devenir l'archéologue et l'architecte de son propre sanctuaire intérieur. Il s'agit d'identifier, dans l'expérience vécue, ce qui nous élève, nous apaise, nous connecte à plus grand que nous. Cela peut passer par la contemplation de la nature, la gratitude, la méditation, l'art, la pratique d'une vertu ou l'étude de diverses sagesses, sans obligation d'y adhérer entièrement. La clé est l'authenticité. Il s'agit de déceler les gestes, les pensées, les lieux et les rituels qui résonnent en nous avec une profondeur particulière. Un lever de soleil peut être une prière, une attention portée à un être cher, un acte de dévotion. Tenir un journal de gratitude peut être une liturgie. La liberté réside précisément dans cette capacité à sacraliser l'ordinaire, à transformer le quotidien en pratique significative. Cette construction demande du courage, celui de faire taire le bruit des attentes extérieures pour écouter sa petite voix intérieure. Cela implique aussi de tolérer le doute et la mouvance. Une spiritualité personnelle n'est pas figée, elle évolue avec nous. Elle peut intégrer des éléments du bouddhisme, du stoïcisme, de la poésie soufie ou des sciences, pour peu qu'ils parlent à notre cœur et à notre raison. Le but n'est pas de créer une nouvelle orthodoxie, mais de cultiver un lien vivant avec le mystère de l'existence. C'est une spiritualité du lien plutôt que de la séparation, de la question plus que de la réponse absolue. Elle ne cherche pas à nous extraire du monde, mais à y habiter plus pleinement, avec plus de présence, de compassion et de sens. En fin de compte, bâtir cette spiritualité libre, c'est accomplir l'acte le plus mature, prendre la responsabilité de son propre rapport à l'invisible. C'est reconnaître que le sacré n'est pas confiné dans des lieux ou des textes, mais qu'il peut infuser chaque instant, dès lors que nous y mettons une intention consciente et un cœur ouvert. C'est la voie d'une foi intérieure, sans autre autorité que celle de l'expérience ressentie et vérifiée dans le creuset de sa propre vie.